Alors ça, c'est toujours mon côté un petit peu... les belles photos, j'aime beaucoup, mais j'aime aussi ce qu'ils portent et ce qui est authentique. C'est les muscles, ça On va va dire ça, dans la rue, c'est quelque chose d'authentique. On se parle les uns les autres directement. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontière. Et il n'y a pas à en avoir d'ailleurs. Il n'y a pas à y en avoir. Je vais faire comme à l'accoutumée. Il m'est difficile, je dois vous avouer, il m'est très difficile de poursuivre ce que je comptais dire après un message aussi positif que ce que vient de délivrer Stanislas. Le positif, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Le positif, en fait, c'est un sens ancien qui veut avant tout dire en dehors de soi. Je me projette en dehors de moi-même. Je sors de moi pour aller vers les autres, pour aller dans la rue et pour en fait, et vous en faites tous partie, pour en fait faire politique. Vous êtes la politique parce que vous êtes le citoyen. C'est à cette seule condition qu'on vivra en démocratie. Si les citoyens aujourd'hui refusent de se dire « je suis politique, c'est ma politique », alors la démocratie sera morte demain. Mais avant qu'elle meure, parce que vous êtes tous rassemblés aujourd'hui, j'avais un discours fort à libérer aujourd'hui, à vous donner. Le référé qui a été déposé hier au Conseil d'État est un référé qui a toutes les chances d'être retoqué ou rejeté. Toutes les chances. Mais on a usé et j'userai, et vous userez tous, de tous les fils, de tous les moyens, pour qu'ils se sentent toujours avec une pression populaire derrière eux. Mais cette pression populaire, ils ne l'ont pas respectée. À une époque où encore quelques politiques avaient l'intelligence ou la déontologie, je ne sais pas, d'écouter le peuple, 3 manifestations suffisaient pour qu'une loi soit retirée. Or aujourd'hui, si on dénombre, ce sont des millions de Français qui n'ont cessé de marcher, qui n'ont cessé de résister à l'oppression depuis des mois, contre un agenda antidémocratique, contre un agenda secret, un agenda qui de bout en bout, et là, c'est là où on va attaquer. Le péché originel, il prend la forme de McKinsey. C'est McKinsey qui a financé la campagne d'Emmanuel Macron. Et comment il l'a fait? Il a financé la campagne d'Emmanuel Macron en prêtant généreusement des collaborateurs de McKinsey bénévolement au service d'Emmanuel Macron. À 3 000 € par jour, faites le calcul, des dizaines. McKinsey, c'est le péché originel qui avait déjà démarré des années auparavant encore, avec Sarkozy bien sûr, qui a préparé le terrain constitutionnel de notre défaite, intellectuelle et morale et politique. Mais ensuite Alstom, nous en parlions tout à l'heure. Pour Alstom, c'est la raison pour laquelle, dans le référé, apparaît l'atteinte aux intérêts fondamentaux. Parce que Alstom constitue du patrimoine technologique et industriel secret. Mais ensuite, McKinsey encore, par ce péché originel de corruption, ils ont en fait corrompu une personne, ou plutôt cette personne est leur marionnette, leur agent. La même personne avait été intermédiaire financier pour Pfizer et Nestlé. 6 ans auparavant, Emmanuel Macron a eu pour client
Pfizer. Et 7 ans plus tard, le même Emmanuel Macron, président, a pour fournisseur principal de leurs toxines Pfizer, qui engrange des milliards sur le dos de la France. Alors il y a Alstom, il y a Pfizer, il y a encore Rothschild. Rothschild a payé Emmanuel Macron, qui siégeait ici, 3,3 millions d'euros. Beaucoup plus que le salaire de nos commissaires et de nos policiers. 3,3 millions d'euros en 4 ans. Quand Emmanuel Macron s'est présenté à la présidentielle, son patrimoine était d'un peu plus de 200 000 euros. Où est parti le pognon? Donc, il y a une suspicion lourde de blanchiment de fraude fiscale et d'évasion fiscale frauduleuse. Ensuite, Macron président, c'est 1 million d'euros de rémunération nette depuis 2017. Et actuellement, M. Macron déclare un patrimoine, tenez-vous bien, de 500 000 euros. Alors, je sais que la drogue coûte cher, la drogue coûte très cher, mais quand même, où est passé le pognon? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, encore une fois, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, la HATVP, voilà, n'a pas relevé la moindre irrégularité dans le patrimoine d'Emmanuel Macron. Alors que vous n'avez pas le droit de payer en espèces 10 000 euros dans un magasin, par exemple. Si vous avez le moindre emploi, vous avez une auto-entreprise, vous dépassez de quelques centaines de milliers d'euros, c'est tout de suite requalifié. On vous tombe dessus. Alors, la délinquance en col blanc, la délinquance internationale sans frontières croit que les frontières ne vont pas se refermer sur elles. Ils se trompent. Les frontières vont bientôt se refermer sur eux. Et quand les frontières vont se refermer, ils seront face à leur véritable patron, le peuple. Le seul et véritable patron. C'est qui le patron? Atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Atteinte aux intérêts supérieurs de l'État. Intelligence avec une puissance étrangère. Les États-Unis d'Amérique. Intelligence avec des entreprises étrangères. Pfizer. McKinsey. Derrière, BlackRock. BlackRock, on leur remet la Légion d'honneur. On leur remet la Légion d'honneur, pourquoi? Parce qu'ils préparent le rapt, le vol de notre santé publique. La sécurité sociale, BlackRock veut s'en saisir. Ils veulent le privatiser. Et on les remercie déjà par la Légion d'honneur de voler notre bien, notre acquis, notre héritage. On devrait les remercier. Ces personnes ont un culot de la taille de l'Antarctique. Les mauvaises nouvelles, il y a le réchauffement climatique. Et l'Antarctique va fondre. Et donc leur culot va fondre. À mesure qu'encore une fois, votre courage va redoubler. J'en finis avec tout ce qui s'est passé sur le tableau sombre, très sombre, de la santé. On va en parler. On pourrait vous parler par exemple que la plupart des chartes internationales régissant la santé publique ont été piétinées. On pourrait parler de mise en danger de la vie d'autrui en bande organisée. En bande organisée.
Bien sûr, les personnes âgées qui ont été injectées contre leur gré de Rivotril. Le système aura à payer, et tous ceux qui ont tenu auront à payer des morts, des blessés et des handicapés qui soient du Rivotril, de l'absence de soins. Ils ont laissé des Français sans soins pendant 9 mois. Ils vous ont interdit les masques au début. Ils vous ont interdit les molécules certifiées. Les molécules certifiées. Ils les ont interdites. Tout ça pour préparer l'avènement du vaccin. L'arrivée du vaccin. Qui lui, par contre, n'est pas certifié. Il a été certifié, l'injection, pardon. Ils avaient un certificat de phase 1, puis 2. Actuellement, certains vaccins qui ont été inoculés aux Français ont été interdits. Ces Français qui ont été injectés par des injections désormais interdites. C'est de la mise en danger de la Moderna qui était interdit dans les autres pays. Alors les femmes enceintes, parlons-en. Une femme enceinte, parfois on réfléchit à donner un Doliprane. D'accord. Et là par contre, sans vergogne, voici que Véran, qui lui encore un global shaker, un young leader de je sais pas quoi, je sais pas ce qu'ils lead, ces gens-là, ils se sont mis en scène en train de vacciner une femme enceinte. Même certains, je vais vous dire, même certains vétérinaires m'ont dit on ne fait pas ça aux animaux. On ne fait pas ça aux animaux. Ils ne vous traitent même pas comme des êtres humains. Pourquoi voudriez-vous leur accorder votre respect? Pourquoi encore plus voudriez-vous leur accorder votre vote? Avant de vacciner les animaux enceintes, il faut commencer par les hommes, hein, quand même. Alors, qu'on soit aujourd'hui une poignée, des centaines, des milliers, demain des millions, l'épreuve ne va pas s'arrêter au premier tour de l'élection présidentielle. L'épreuve vous concerne déjà depuis plus de 10 ans, voire 40 ans. Mais l'épreuve s'est accélérée et elle s'est amplifiée depuis 2 ans. L'épreuve n'a pas fait encore en sorte que suffisamment de Français se lèvent avec le cœur de s'unir. Les Français se sont levés, mais ils ne se sont pas encore unis. Donc l'épreuve qui va venir, je vous le dis, va être encore plus dure. Elle va arriver. Parce que quoi qu'on fasse, pensez-vous que le système qui a prédaté le système français, notre appareil d'État, pensez-vous que le système, demain, accepte, juste sur invitation, de partir? On vous demande de partir. On va faire comme Balladur. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Vous pensez que l'État profond et l'oligarchie financière va s'arrêter simplement parce qu'on lui demande. Ces gens-là, on ne leur demande pas. On les oblige. Comme eux nous obligent. Il va falloir renverser le rapport de force. Les Français sont assez nombreux pour engager ce rapport de force. Les Français doivent ouvrir leur esprit, ouvrir leur cœur, les uns les autres, pour se réunir. La condition de l'union est une condition préalable pour que demain, la victoire se fasse sur l'État profond qui a pris le contrôle de notre très cher État-nation. C'est en nation que nous survivrons. C'est pas un État qui nous sert que nous serons heureux. Donc vive l'État-nation, vive le peuple de France et vive la France! À tous ceux qui depuis leur bureau de Bercy, du Quai d'Orsay, de l'Élysée,
Et d'ailleurs, jusqu'à New York, où ils nous regardent, ils observent la France. N'oubliez jamais que ça fait 233 ans qu'on dispose d'un héritage qui est un chant guerrier. Et ce chant guerrier, c'est avec lui un jour que nous allons nous lever, nous allons venir vous chercher et nous allons reprendre ce qui nous appartient. Allons enfants, la patrie, un jour de gloire est arrivé. Entre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux hommes citoyens, prenez vos bataillons, marchons, marchons, l'instant plus, un peuple de Sion. Alors bonjour à tout le monde.